Pomme de reinette et pomme d'api, tapis, tapis rouge. Pomme de reinette et pomme d'api, tapis, tapis gris. Noah, ça y est ma chérie, viens, prépare toutes tes petites affaires, on part en Israël l'an prochain. כל הדרכים, השבילים, הכבישים, השלטים מובילים לירושלים. כל התפילות, הדמעות, בקשות, מחשבות מובילות לירושלים. כל השירים, פיוטים, מזמורים, סיפורים, כולם לירושלים, ירושלים שבלב. Oui. Bonjour. Bonjour. On m'a donné vos coordonnées parce que nous souhaitons faire notre alia l'été prochain, Bezrat Hashem. Nous cherchons des écoles en fait pour nos enfants. D'accord, alors Brouchim Havaïm, venez, je vais vous montrer. Merci. Alors, Boker Koulam. Depuis une dizaine d'années, Ami est à vos côtés pour vous accompagner dans chaque étape de votre alia. Parce que vous avez décidé de vous installer en Israël et d'y élever vos enfants, Ami a su s'entourer d'une équipe de professionnels et de bénévoles qui feront de votre intégration et celle de vos enfants une de leurs priorités. פקחתי את עיניי היום אל עולם מופלא שסובב אותי, אחד מאין סוף בני אדם, חיות עצים פרחים ושמיים. העולם הוא כמו אדם אחד, בו אתה הלב ואני העיניים, הופקדנו פה מזמן מזמן, לפרוח לגדול לגעת בשמיים. זה בין הצלילים, בין המילים ומעל. Vous allez choisir un établissement en fonction de votre enfant, bien sûr, mais également en fonction de vos convictions et de votre mode de vie au quotidien. Le choix de l'école, lieu à la fois d'études et de socialisation, s'avère être essentiel pour l'équilibre familial et l'épanouissement de vos enfants. Il engagera l'avenir et la bonne intégration de toute la famille. Vous devrez vous adapter à un nouveau système, un système performant mais très différent de celui que vous avez connu en France. S'ajoutera à cela la difficulté de ne pas maîtriser la langue. Un des premiers conseils, venez prendre la température de l'école désirée lorsque vous effectuerez un voyage d'études en vue de monter en Israël. Profitez-en pour observer la rentrée des classes le matin. Vous reconnaissez-vous dans les familles? Imaginez-vous votre enfant dans cet environnement? Avez-vous tenu compte de l'emplacement géographique et des horaires de l'école? N'hésitez pas à prendre conseil auprès de nombreuses familles déjà installées. L'équipe de Ami se mobilise pour vous transmettre des informations précises et en français et vous donne aujourd'hui accès à une panoplie d'écoles la plus large possible pour vous aider à choisir l'école qui vous ressemble le plus. Bienvenue à l'école, je vais te montrer ta classe et la kitabet. Après avoir surmonté les premières vraies difficultés, celles de l'apprentissage de la langue et de l'adaptation à un nouveau rythme de vie, nos petits Olim sauront s'intégrer à leur nouvel environnement grâce à un accompagnement personnalisé. En septembre 2014, des familles de Olim francophones ont bénéficié de l'opération Rentrée en Kita Aleph. Les enfants des familles qui ont participé à cette opération ont reçu chacun un cartable avec une trousse, des cahiers, de quoi réussir la rentrée. Alors je m'appelle Eden Alouche, je suis en 6e à Mekor Chaim. Au début de l'année c'était un peu difficile parce que je ne parlais pas hébreu, mais maintenant grâce à l'Ulpan je parle beaucoup mieux donc c'est plus facile. Ce que moi je vois quand je rencontre les enfants que j'accueille là à l'école, je vois que le plus grand problème est le mal de se séparer de tout ce qu'ils connaissent. Ils se séparent de la famille, de l'endroit connu, l'école, les copains.
Et même si on fait beaucoup pour les accueillir bien, ils ont encore le mal. C'est une séparation. Et du moment qu'on connaît le problème et on sait qu'ils ont un grand mal avec ça, on peut mieux les aider. Notre rôle en tant que comité de parents, c'est de faire le lien entre les parents Olim Hadashim qui viennent d'arriver et la direction, et éventuellement faire face à beaucoup de problèmes administratifs, et aussi faire le lien au niveau communication entre les parents et l'école. Il faut savoir que le système éducatif israélien est complètement différent de ce qu'on a pu connaître en France, et que les parents, en arrivant, outre le problème du langage, de la langue, sont confrontés à d'énormes difficultés pour comprendre le système, comment tout marche ici, car tout est différent. Ce que je peux dire aux parents qui arrivent dans cette école ou dans n'importe quelle école en Israël, c'est de s'armer de beaucoup de patience. Le processus est très long et la différence est énorme. Donc il faut apprendre, chaque jour apprendre, laisser nos enfants s'adapter et accepter aussi toutes ces différences. C'était important de le souligner. La directrice a beaucoup œuvré aussi pour former tous les professeurs à travailler avec des Olim Hadashim dans leur classe. En quoi consiste ton travail ? Alors depuis le début de l'année, mon service national consiste à améliorer l'intégration des francophones. Il y a aussi des Américains au sein de l'école, mais je me concentre vraiment au niveau plus des francophones. Alors ça passe à travers plusieurs activités, que ce soit à l'approche des fêtes. Ça passe, je les sors de cours et on travaille ensemble plein de notions à travers toujours un petit peu dans une ambiance beaucoup plus amusante pour leur faire un petit peu oublier le fait qu'ils ne comprennent pas toujours tout en classe. Nous ne sommes désormais plus les seuls, mais lorsque nous avons commencé, nous étions parmi les rares dont le fer de lance était d'orienter les élèves vers de bonnes midotes, de bons traits de caractère. Nous souhaitons vraiment que les élèves apprennent beaucoup de nos sages. Et le plus important pour nous, dès le CP, est que les élèves apprennent comment s'adresser à l'autre, comment regarder l'autre, comment respecter ses parents et se garder de la médisance. Tout cela est beaucoup plus important que les connaissances elles-mêmes, car il est toujours possible, plus tard, d'enrichir ces connaissances. Alors que s'habituer à bien se comporter doit commencer lorsque l'élève est encore jeune. La majorité du peuple juif n'accomplit pas toutes les mitzvot. Et nous voulons que nos enfants et nos élèves comprennent qu'il y a de la sainteté dans chaque juif, que Dieu a choisi qu'il soit juif et non pas goy. Nous formons, en tant que peuple unique, un seul et même corps. Nous devons aimer et aider, rapprocher et éprouver de la satisfaction de chaque juif. Comme je le disais, je pense tout d'abord que la place de chaque juif est en Israël. Et nous sommes heureux de la nouvelle vague d'immigration des juifs de France. En témoignent les écoles, et la nôtre en particulier, qui reçoivent des olim et les aident à s'intégrer dans la société israélienne. C'est notre façon de contribuer à l'Aliyah. Nous nous efforçons également, lors de nos rencontres avec le ministère de l'Éducation, de demander pour eux des aides, des budgets particuliers pour l'acquisition de la langue et combler les lacunes de l'apprentissage, afin que les parents puissent tirer satisfaction de l'éducation que les enfants recevront en Israël. L'éducation en Israël est d'une toute autre nature que celle en France. J'ai donné au Olim comme image que nous sommes ici à la maison. Israël est la maison des Juifs. C'est pour cela qu'en Israël, on se comporte comme à la maison. À la maison, on se comporte de manière plus libre que lorsqu'on est invité dans un autre endroit. Lorsque les Juifs résident en Gola, en dehors d'Israël, comme en France, ils se comportent comme des invités, s'habillent de manière respectable, et tout est limité, on s'y comporte avec moins de liberté. Ici, en Israël, nous nous comportons comme à la maison. Donc l'éducation est différente, le mode de pensée est différent. Et donc, on attendra des parents une certaine collaboration, qu'ils fassent confiance à l'école, malgré qu'ils soient habitués à un autre système.
Ils seront amenés à comprendre comment se dirige une école, comment se dirige une yeshiva. Comment est-il possible qu'un enseignant ou un directeur se comporte de telle façon, malgré qu'ils étaient habitués à des choses très différentes? Nous octroyons beaucoup d'indépendance et de responsabilité aux élèves, en leur faisant confiance. Cette différence d'esprit est très significative et les parents devront s'y préparer à l'avance. Alors, je m'appelle Moshe Sebaoun. J'ai fait l'Alia depuis 1 an et je suis en Kitatet. Et je trouve que à l'Ulpan ça se passe très très bien, mais que dans la classe avec les morim et tout, ça se passe pas très très bien, parce qu'ils nous disent pas vraiment comment ça se passe dans la classe. Ils nous prennent pas à part comme ça pour nous dire comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe en ce moment, quoi. Le programme, les tioulim, où ça se passe. Parce que quand ils nous disent quelque chose dans la classe, on ne comprend pas directement ce qu'ils nous disent. Donc on aimerait bien qu'ils viennent nous prendre à part pour nous dire qu'est-ce qui se passe en cours. אני חושבת שהחצי שנה הראשונה היא צריכה להיות מאוד אינטנסיבית בלימודי האולפן, כדי לתת להם בעצם את הכלים כדי להתמודד בלמידה. La première année, l'Ulpan devrait être intensif, afin de donner aux élèves les bases d'un bon apprentissage. La première moitié de l'année est très significative. Accumuler les heures d'Ulpan est important, de même que les devoirs à la maison, parallèlement au travail fourni en classe. C'est la base pour s'intégrer. Et l'enfant devra recevoir suffisamment d'outils, comme le soutien scolaire dans toutes les matières, afin de s'intégrer rapidement dans la classe. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. Alors, la yeshiva a été fondée, ça fait une 30aine d'années, par les élèves du Rav Naouri, par sa famille. Et c'était en but de monter une yeshiva qui va dans l'idée de l'éducation, de ce que nous a légué le Rav Naouri. Au début, c'était une yeshiva gdola, c'est-à-dire pour les jeunes de 18 plus, que études de Kodesh. Et ça fait une dizaine d'années que le Rav Naouri fils, le Rosh Yeshiva, a décidé de monter un programme pour les jeunes venant des Talmudei Torah, des Yeshivot Ktanot, en voyant qu'il n'y avait pas assez de réponses par rapport à un besoin qui a commencé à apparaître en Israël, dans le monde Haredi, c'est-à-dire un besoin de faire et le Kodesh et le Chol. C'est quelque chose qui n'existait quasiment pas. Donc la Yeshiva a été une des premières à monter un programme comme ça, qui fait Yeshiva Tichonit Haredit. Donc Baruch Hashem, on a une grande réussite par rapport à ça. Tous nos élèves arrivent à de très bons cadres après la terminale. Alors, pour les Olim de France, ce qu'on fait, ça fait quelques années, c'est que les Olim rentrent dans le cadre de la classe d'une façon normale. Le fait d'être mis dans le bain, d'entendre l'hébreu toute la journée, que ce soit des professeurs, que ce soit des élèves, même s'il y a un pourcentage de Olim français, ça fait qu'en quelques mois, ils connaissent la langue parfaitement. À part ça, ils ont aussi des heures de soutien. On donne des heures de soutien dans plusieurs matières, surtout les matières qui sont en rapport à l'hébreu, que ce soit le lachon, que ce soit l'histoire. S'ils ont besoin des heures de soutien dans d'autres matières, on leur donne aussi. Donc c'est des heures qui sont généralement données par un professeur ou 2 ou 3 Olim ensemble, ou alors même des fois ça arrive que ce soit l'élève qui reçoit un cours particulier avec le professeur. Alors, le centre Yachad a été créé suite à une voix du terrain qui a en fait soulevé un problème commun à beaucoup de familles d'Olim Hadashim. On s'est rendu compte qu'en fait il y avait beaucoup d'enfants qui n'arrivaient pas à s'intégrer rapidement à l'école suite à leur aliyah. Ils avaient beaucoup de choses à rattraper, s'habituer aux nouvelles méthodes d'enseignement. Tout cela a fait que les 3 associés, donc Ami,
la mairie de Jérusalem et le Keren Wolfson se sont associés pour créer des centres de soutien dans trois villes du pays, Ashdod, Natania et Jérusalem. Nous, on existe depuis 3 ans. Le but du centre de soutien, c'est en fait d'accompagner ces enfants Olim et de leur apporter un soutien scolaire tout au long de l'année. Ils viennent au centre de soutien 2 fois par semaine, après l'école, et ils sont accompagnés par des professeurs compétents et professionnels qui les suivent tout au long de l'année. Le suivi, il est adapté aux besoins de chaque enfant. En plus de ça, on organise des activités sociales et culturelles qui permettent aux enfants de découvrir le pays, de découvrir tout ce qui existe ici. Et on a aussi une partie qui est pour les parents, des conférences, des ateliers. Et en gros, c'est une structure qui accompagne toute la famille. C'est pas que l'enfant, c'est toute la famille. On espère et j'espère qu'on réussit dans ça, accompagner les enfants au niveau scolaire, au niveau affectif et au niveau social. C'est-à-dire que les enfants, quand ils viennent au centre de soutien, ils sont toujours avec le sourire, toujours contents de se retrouver. Ils sentent qu'on a une petite famille. Ils rencontrent des enfants qui ont les mêmes besoins qu'eux, les mêmes difficultés qu'eux, les mêmes défis. Et donc ça fait que ce programme nous donne beaucoup de satisfaction et de force pour continuer à les aider. Il faut savoir que le Merkaz, ce n'est pas uniquement un centre pour aider les enfants au niveau scolaire, mais c'est également une très grande famille, il y a une bonne ambiance. Les enfants viennent de toutes écoles confondues, de tout Jérusalem, de tous les quartiers. Alors ils sont très contents de se retrouver ici l'après-midi et voilà, de partager leur expérience d'Olim. Et c'est vraiment une très belle famille. Nous voici à présent à l'école Netiv Batia, école pilote où une plateforme d'intégration pour Olim francophones a été mise en place pour la 2e année consécutive par le groupe de parents d'élèves francophones Hanouka, une initiative parrainée par AMI dans le cadre de ses actions pour une meilleure intégration des enfants en Israël. Grâce au généreux concours de donateurs privés, l'école inaugure aujourd'hui une toute nouvelle salle d'ordinateur ainsi qu'une serre grandeur nature où les enfants peuvent s'initier aux techniques de l'agriculture en serre dans le cadre d'un cours hebdomadaire. Ce cours s'inspire des techniques de l'agrothérapie qui tendent, par le jardinage, à apporter du bien-être à l'enfant, à renforcer à la fois concentration et confiance en soi. Sa directrice, Esther Ben Chaim, réserve aux enfants issus de l'Alia de France un accueil particulièrement chaleureux. Bonjour, alors aujourd'hui la mairie de Jérusalem essaye de faire le maximum pour pouvoir intégrer les Olim dans les écoles, de tout mouvement et de tout courant. Alors il est très important à savoir, le système scolaire israélien, comme nous l'avons dit, est tout à fait différent du système scolaire que nous avons connu en France. Il existe en Israël plusieurs systèmes scolaires, le Mamlarti, le Mamlarti Dati, le Haredi, chacun a ses particularités, chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Il est donc très important, lorsque vous venez faire le choix de votre école en Israël, de prendre conseil auprès des professionnels qui connaissent réellement tous les systèmes en Israël et qui pourront vous guider vers l'école qui pourra le plus vous convenir. Mais il est aussi important de prendre conseil et d'écouter des parents qui ont déjà leurs enfants dans ces écoles et de se renseigner vers des gens de confiance et leur demander « Vous avez vos enfants dans cette école ? Êtes-vous content du système ? Êtes-vous content de ce qui a été mis en place pour les soutenir ? Est-ce que vous sentez que votre enfant se développe ?» Il est extrêmement important de se renseigner et de se renseigner le plus possible pour arriver à mettre son enfant dans l'endroit qui lui correspondra le plus et qui lui permettra un merveilleux développement dans notre système de chinour, d'éducation en Eretz Israël. את כל האהבה שיש
רק לך מבטיחים על גבולותייך קדושתך לשמור נשבעים ושבו בנים לגבולם השיר